Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Jeep Grand Cherokee 2020, un véhicule qui existe dans son itération actuelle depuis 2011 avec des améliorations mineures depuis. D'autant plus impressionnant est que les ventes sont toujours très bonnes, démontrant l'attrait de Grand Cherokee. J'avais de faibles attentes de cet essai, mais j'ai été agréablement surpris. Tout d'abord, le Grand Cherokee est disponible en 11 modèles et Jeep nous a envoyé le modèle de base avec option, ce qui est un signe certain de confiance car je suis tellement blasé de tester les modèles tout équipés que peu de gens achètent. L'extérieur est familier et de bon goût et les jantes et les pneus sont juste la bonne taille pour moi. Roues de 18 pouces avec des pneus rapport 60, moins cher à remplacer, confortable sur les grosses bosses et les nids de poules ne feront pas craquer ses mags. Le Grand Cherokee offre une conduite silencieuse et confortable, en particulier sur l'autoroute. Merveilleux. Il y a beaucoup de place et Ross a pu stocker une quantité considérable de toutes ses crises d'affaires. Il y a de la bonne espace pour les passagers arrière. À l'avant, vous vous asseyez en hauteur avec beaucoup d'espace et une vue imprenable comme c'est le cas avec tous ses concurrents. J'aime vraiment l'ergonomie de ce véhicule et cela commence par le système des faux divertissements Uconnect, meilleur que la moyenne et un bon système audio. La facilité d'utilisation est évidente avec ses boutons pour la climatisation. Moins d'options signifie moins de complexité, mais avec suffisamment d'argent, Jeep satisfera votre cœur en options. Ces sièges en tissu sont assez confortables sur un long trajet et ce volant est tout simplement génial, une interface clé pour le conducteur. La qualité généraux des matériaux est dans la moyenne et ce qui m'a frappé à propos du Jeep Cherokee, c'est à quel point il fait la petite routine si facilement. C'est une tâche clé des VUS de taille moyenne. Suspension, accélération, freinage, direction, visibilité, tout fonctionne si bien ensemble. Si Cherokee vous attire par son apparence, l'essai routier peut tout simplement conclure l'affaire. Jeep facture 55 835 $ pour ce testeur et cela coûte cher pour un véhicule qui doit être mis à jour. Il y aura peut-être des offres chez le concessionnaire. Parmi les 11 modèles de Grand Cherokee disponibles, le Limited avec le groupe de luxe numéro 2 semble être la meilleure valeur dans mon livre. Le moteur est un V6 avec une boîte automatique 8 vitesses qui produit 290 chevaux et 260 livres de couple. L'économie de carburant s'élève à 12,7 litres en ville et 9,6 litres sur l'autoroute. C'est assez bon. Mais si vous faites beaucoup d'autoroute et que vous pouvez vous le permettre, procurez-vous le V8. Malheureusement, au Québec, vous devez payer la taxe retardée sur la grosse cylindrée pour les véhicules de 4 litres ou plus, comme si nous ne payons pas assez de taxes sur notre essence. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Jeep Grand Cherokee 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce camion-là? Ben, on a la version Laredo. Fait qu'on n'a pas une version là, tout équipée, une version quand même, je dirais, accessible à pas mal toutes les bourses. Okay, dans la catégorie. Fait qu'un véhicule qui est quand même d'une 4e génération. Fait qu'un châssis quand même qui est assez âgé, ça vieillit bien en termes de structure, en termes de solidité. Et puis, ben, ça donne un bon résultat à ce Grand Cherokee. Pas de top safety pick. On en a vendu des Grand Cherokee en moyenne l'année passée. On en a vendu plus de 240 000 aux États-Unis seulement. Fait que c'est quand même un très bon vendeur. Ben, ce qui est appréciable sur un Grand Cherokee, ben, c'est la capacité hors route qui est quand même au-delà de la moyenne pour la catégorie dans ce segment-là. On est dans des formats intermédiaires de VUS et celui-là vraiment est fait pour aller dans les sentiers battus et plus que des sentiers battus comparativement à des Honda Pilot, Toyota Highlander dans ce créneau-là. Grand choix de versions. Il y a 11 versions disponibles. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y en a des choix, il y en a de la disponibilité, c'est pas ça qui manque. Beaucoup d'étalements, beaucoup de prix, beaucoup de variantes, fait qu'il y en a beaucoup selon votre budget. Habitacle confortable, moi je trouve, on n'a pas une version ultra luxueuse, c'est vraiment quand même assez épuré comme présentation, climatisation, tout ça. On a le Uconnect avec l'écran juste en haut. Fait qu'on a quand même séparé le système de divertissement et la climatisation. Très important. Ça, c'est important parce que le système de divertissement risque de vous lâcher dans la vie du véhicule. Fait qu'au moins, vous avez la climatisation et le chauffage qui est super pertinent d'avoir en tout temps. V8 disponible en option pour augmenter un petit peu la capacité de remorquage du véhicule.
et augmenter les performances du même coup. En parlant de capacité de remorquage, on parle de 2812 kg, 6200 livres. Ce qui fait que pour la catégorie, c'est très bien. Android Auto, Apple CarPlay de série, fait qu'on ne s'est pas cassé la tête, c'est disponible. Ce qu'on aime moins, dans certains cas, la suspension, selon le modèle choisi, ici, c'est pas le cas, mais si vous obtenez pour une version plus sport, la suspension va être un peu plus ferme et elle va être moins adaptée pour nos routes très chaotiques du Québec. Mais par lunaire. Exactement. Par contre, cette version-ci, avec les routes carotteuses qu'on a conduites jusqu'à maintenant, on peut dire que la suspension est très bien adaptée à notre situation là, à Montréal ici. Ouais. Finition intérieure, c'est conservateur. Par contre, je ne peux pas dire que c'est mauvais en soi, mais disons, c'est juste que dans certains véhicules qui ont 80-90 000 en termes de prix demandé, la finition n'est pas nécessairement beaucoup plus rehaussée que celle-là. Fait que les compétiteurs allemands font un peu mieux en termes de présentation globale, mais moi, je trouve, pour le prix demandé, cette présentation-là est épurée, simple. C'est quand même de beau goût. C'est correct, Ross. Oui. Si vous optez pour le V8, attendez-vous de ramasser beaucoup d'Air Miles chez Shell parce que ça va consommer énormément. Okay? L'espace coffre, ça peut être un petit irritant. Il est moins... vous avez pratiquement le volume de certains VUS compacts. La fiabilité, ça s'est amélioré grandement parce que les premières années, au début de la décennie 2010, cette 4e génération-là nous a été présentée, puis il y avait des ratés. Maintenant, avec le V6 Pentastar qu'on a présentement en essai, c'est un moteur qui s'est amélioré avec le temps. Par contre, il y a eu des ratés là, au niveau fiabilité à long terme. La concurrence, il y en a quand même beaucoup. Ouais. C'est un marché qui est ultra payant pour les manufacturiers, surtout si vous optez pour le catalogue d'options. Fait que l'Acura MDX est un choix judicieux pour ce type de véhicule-là. On peut penser au Chevrolet Blazer qu'on a essayé il y a quelques semaines, le Ford Edge aussi qu'on a essayé l'an passé, Honda Passport, on pourrait penser à un Lexus RX, on pourrait penser à un Mercedes-Benz GLE, si vous aimez les véhicules allemands. Porsche Cayenne, parce qu'évidemment, avec le Grand Cherokee, la plage de prix là, peut facilement aller là, de 38 39 000 et on va dans le 6 chiffres. Là. Ça peut aller jusqu'à 100 000 si vous optez pour toutes les options avec les moteurs ultra performants, etc. Toyota 4Runner, si vous aimez vraiment leur route, parce que c'est un véhicule qui date également, fait que c'est peut-être quelque chose qui est en commun avec le Toyota 4Runner. Il n'a pas évolué beaucoup. C'est un peu la même chose. Ça a été des évolutions très, très minimes. Une amélioration de produit, si on peut dire, avec les années. Le Volvo XC90, qui est un peu plus axé sur le luxe. Fait que ça pourrait être une option intéressante. Puis on pourrait penser au Land Rover Discovery. C'est sûr que c'est pas le véhicule que je recommande en raison de la fiabilité qui est très douteuse. Mais c'est sûr que la finition intérieure des Land Rover, on peut dire que c'est quand même très réussi. C'est fait avec goût. Là. Fait que, quelles sont tes impressions, Chris? Moi, elles sont très bonnes, Ross. J'aime le look extérieur de Jeep. Je trouve que c'est bien réussi. En passant, un thumbs up à Jeep nous avoir envoyé un modèle pas très équipé. Oui. Alors, modèle accessible pour tout le monde. Un modèle accessible à tout le monde et c'est celui probablement que la majorité des gens ici au Québec vont acheter. Quoi dire à propos de l'intérieur maintenant? Moi, l'intérieur, Ross, me plaît. Je vais te dire pourquoi. Le volant, c'est probablement le meilleur dans la catégorie. Un gros boudin gainé de cuir, doux, c'est super sacoche. Des boutons ici faciles à utiliser, c'est bien. Même chose pour le Uconnect, c'est bien. Ça répond vite, belle graphique, etc. On n'a rien à redire là-dessus. Apple CarPlay, Android Auto inclus, c'est ce qu'on utilise quand on l'a. Après ça, les contrôles ici pour la température, beaucoup de boutons, mais c'est tactile. On s'en rappelle quand on utilise les touches qu'on utilise les plus souvent, c'est bien à ce niveau-là. Très, très bien même à ce niveau-là. Ici, le tableau de bord,
bien, on a de la bonne espace ici en avant, bonne visibilité, bonne hauteur, beau petit toit ouvrant en passant. Les bancs, confortables. Moi, je les trouve confortables. Les bancs, silencieux sur l'autoroute. Très silencieux. Pour la catégorie, c'est très bon. Moi, je vois pas beaucoup de défauts ici. C'est un des meilleurs produits Jeep que j'ai jamais essayé dans ma vie, personnellement. Le moteur est doux. Un V6, c'est la bonne cylindrée. Moi, je trouve pour cette catégorie-là, je sais qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui offrent des 4 cylindres turbo. Moi, je suis pas sûr de ça. Je trouve que V6, ça travaille plus facilement. Ça travaille moins dur. Exact. Un turbo, c'est une composante de plus. Ben, c'est ça. Risque de problème. Puis il faut bien des fois y rajouter de l'essence suprême, ce qui n'est pas le cas avec ça. En ville, sur les routes lunaires de la Chine, on n'a pas eu de problème. Ici, sur l'autoroute, on prend les bosses bien, c'est confortable. Moi, j'ai de la misère à trouver des défauts, Ross. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de la difficulté. Là, si on met la fiabilité de côté, c'est légendaire, je dis ça en virgule de Jeep, moi, je trouve que c'est un produit qui rivalise très bien contre les concurrents et a un beau look. Je dirais pas M comme macho, mais trapu, masculin, si je pourrais dire, avec du goût. J'avais de l'espace en arrière, en masse, pour ce 5 places-là. Alors, moi, je pense qu'il fait tout ce que le client demande. Je me gratte la tête pour trouver les matériaux sont quand même assez de bonne qualité. On a une version, comme on dit, pas l'entrée de gamme, mais presque. Là. Pas de bruit de caisse, pas de sonnette. C'est quand même une construction solide. Je dirais, là, le gros bémol, c'est la fiabilité qui peut être incertaine. On n'est pas dans un produit Toyota. Alors, pour moi, Ross, c'est recommandable à la location facile. Sans problème. Et à l'achat, ça va être au choix du client. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, court et moyen terme, pour posséder ce véhicule-là, j'aurais pas trop de problèmes. À long terme, quand même beaucoup d'assistance électronique, etc., ça pourrait être dispendieux si on parle à long terme. Mais pour une location, sans aucune restriction, j'aurais pas de problème avec ça. Alors, c'est ça nos pensées sur ce Jeep Grand Cherokee que, somme toute, est très bon. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et peut-être que vous avez quelque chose à dire. Regardez des vidéos YouTube, c'est un peu social. Vous pouvez mettre un commentaire. Je les lis toutes ou presque. Et c'est le fun de partager avec les autres nos expériences. Et c'est tout.